nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères et sœurs, neveux, nièces, mes chers amis. Continuons notre méditation sur le symbole des apôtres, sur le credo. Et voyons aujourd'hui le 9e article du credo. Je crois en l'Église, une sainte catholique et la communion des saints. Dans le 9e article du credo, je parle de l'Église, communion des saints. Les apôtres ont placé cet article après avoir parlé du Saint-Esprit, parce que l'Église est le grand moyen de notre sanctification et la marque toujours subsistante de l'immense charité de Dieu pour nous. Donc l'Église en effet, comme disait Bossuet, le grand évêque Bossuet, eh bien l'Église c'est Jésus continué. C'est le grand moyen de sanctification et la marque toujours subsistante de l'immense charité de Dieu pour les hommes. Pourquoi, dit notre catéchisme de persévérance de Monseigneur Gaume, leçon 22, l'abrégé, pourquoi on dit je crois l'Église et non pas les églises? Nous disons je crois l'Église et non pas les églises parce qu'il n'y a qu'une seule véritable Église et nous confessons qu'elle vient de Dieu, qu'elle est la sainte et immortelle. Jésus n'a pas des églises. Aujourd'hui, on parle beaucoup des églises. Eh bien, ce n'est pas vrai, parce que je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, n'est-ce pas? Je crois en l'Église. Jésus a fondé une Église et pas des églises. Malheureusement, les églises, les soi-disant églises, aujourd'hui par milliers se multiplient partout, eh bien, sont des fondations humaines. Jésus a fondé la sienne et c'est tout. Et tous ceux qui perpétuent les divisions et font des schismes et des sectes, eh bien, pêchent gravement. L'Église doit être une, universelle. Pour ça, se dit catholique. Je crois l'Église et non pas les églises, parce qu'il n'y a qu'une seule véritable Église. Et nous confessons qu'elle vient de Dieu et qu'elle est sainte et immortelle, même si elle a des fils, des enfants et des ministres pécheurs, et parfois même scandaleux. Qu'est-ce que l'Église? Eh bien, l'Église, c'est l'assemblée de tous les fidèles gouvernés par Saint Pierre et son successeur qui est le pape. L'Église est l'assemblée de tous les fidèles qui ont la même foi, même sacrement, même gouvernement. Qu'entendez-vous par les fidèles? On entend par les fidèles tous ceux qui sont baptisés, qui ont la foi et qui reconnaissent l'autorité des pasteurs légitimes, particulièrement de Saint-Pierre, continué, qui est le pape. Nommez ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Eh bien, les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés, les apostats ne sont pas membres de l'Église. Pourquoi cela? Les infidèles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, ne sont pas membres de l'Église parce qu'ils ne sont pas baptisés. Les hérétiques parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ont perdu la foi vraie, ils forment une foi humaine. Les schismatiques parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du souverain pontife. Les excommuniés parce qu'ils se sont fait exclure de l'Église, et les apostats parce qu'ils l'ont quitté pour embrasser une secte étrangère. Les pécheurs sont-ils membres de l'Église? Oui, les pécheurs sont membres de l'Église, car notre Seigneur a comparé l'Église à une aire où la paille est mêlée avec le bon grain, mais les pécheurs sont des membres morts, c'est-à-dire spirituellement, ils sont morts. Quelles solutions ont-ils pour revivre? Eh bien, la confession de leur péché. Tout chrétien, dans ce moment en péché mortel, eh bien, il est un membre mort. Il a la solution de une bonne confession, un acte de contrition parfaite avec ferme propos de se corriger et de se confesser le plus tôt possible. Quel est le chef de l'Église? Le chef de l'Église, c'est le chef invisible de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chef visible, c'est le pape, successeur de Saint-Pierre,
à qui notre Seigneur a dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, paix mes agneaux, paix mes brebis. Quel pouvoir notre Seigneur a-t-il donné à Saint Pierre, à son successeur? Notre Seigneur a donné à Saint Pierre, à son successeur, le pouvoir d'enseigner et de gouverner l'Église. Quels sont ceux que le Saint-Esprit a établis pour gouverner l'Église sous l'autorité du pape? Ceux que notre Seigneur a établis pour gouverner l'Église sous l'autorité du Saint-Père, le pape, sont les évêques comme successeurs des apôtres. De combien de manières peut-on appartenir à l'Église? On peut appartenir à l'Église de deux manières. Quant à l'âme, par la foi, l'espérance et la charité, et quant au corps, par la profession extérieure de la foi. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie, par exemple, quelqu'un qui officiellement n'est pas catholique, il est dans l'ignorance invincible des choses de l'Église, il veut faire la volonté de Dieu, il déteste le péché, il suit les commandements de Dieu gravés dans son cœur, il a le désir de faire la volonté de Dieu, donc il a le désir du baptême, eh bien il appartient à l'âme de l'Église, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas baptisé. Et tous ceux qui sont dans les sectes, par exemple, eh bien, s'ils sont de bonne foi en dehors de l'Église catholique, de bonne foi, dans une ignorance invincible, mais ils font ce qu'ils savent qui est correct selon l'Évangile, eh bien, et ils ne s'opposent pas à l'Église parce qu'ils ne le connaissent pas, mais ils ne s'opposent pas, ils aiment la vérité de Dieu, ils ont le désir de faire la volonté de Dieu, ils appartiennent à l'âme de l'Église. Donc ils sont catholiques sans le savoir. Que signifient les paroles hors de l'Église, point de salut? Ces paroles hors de l'Église, point de salut, signifient qu'il n'y a point de salut pour celui qui, connaissant la vraie Église, refuse d'y entrer, ou qui la quitte pour embrasser une secte étrangère. Ça c'est grave, hein? Ça c'est grave. Pour cette raison, ceux qui refusent absolument de penser les choses et rejettent a priori l'étude sur l'Église, l'histoire de l'Église, eh bien, ils sont en danger, hein, ils sont en danger. Hors de l'Église, point de salut signifie qu'il n'y a point de salut pour celui qui, connaissant la vraie Église, refuse d'y entrer, ou qui la quitte pour embrasser une secte étrangère, une Église fondée par des hommes. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toutes choses et mon prochain comme moi-même, pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je prierai souvent pour l'Église et pour ses dirigeants. Ça, c'est le 9e article du Credo. Première partie. Dans la causerie suivante, nous parlerons de l'Église qui est visible. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et n'oubliez pas de prier, de repentir de ses péchés, demander au bon Dieu miséricorde, lire la vie des saints, c'est très important.